Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 20 juillet 2021. On se retrouve dans la zone de la peur sous les 30 000 $ pour le BTC, regardez 29 500 au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est compliqué, hein, je me doute pour toutes les personnes qui ont des crypto-monnaies en portefeuille actuellement. Voilà, ça ne doit pas faire plaisir de voir son portefeuille fondre, en tout cas en termes de dollars, hein, parce que si vous gardez vos cryptos ne bougent pas. Du côté d'Ethereum, pareil, hein, on a, ça suit le Bitcoin, 1700 $ pour l'Ether, et le reste des alts, c'est un carnage, c'est bien pire que le Bitcoin. Parce que voilà, comme je le dis souvent, le Bitcoin, quand ça corrige, les alts corrigent généralement 2 fois plus fort. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Regardez le BNB 260 $, Ada Cardano 1 $, DOT 10 $. Ça fait vraiment bizarre de voir ces prix sur ces actifs. En tout cas, du côté du Bitcoin, dans cette journée vraiment de la peur, d'ailleurs on est en train de bien remonter là en direct à 29 700. Il va falloir évidemment surveiller la clôture daily, hein, espérer au-dessus des 30 000. Mais pour le moment, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de gros volume. On n'a pas une cassure franche du bas du range, des 30 000 $. Donc pour moi, le support n'est pas encore cassé. On verra ce soir la clôture daily, mais pour le moment, pour moi, ça peut tenir. Même si je suis un petit peu moins actif en ce moment, voilà, j'ai du mal à tenir le rythme de une vidéo par jour, c'est l'été, je profite un petit peu. Mais en tout cas, j'ai toujours la même passion pour faire les vidéos, donc ça reprendra, c'est sûr, à la rentrée, voilà, quand j'aurai un peu plus de calme, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre aussi du coup sur Twitter, sur Insta et sur le Discord. Allez, on va débuter avec un petit tour sur le Crypto Fear and Greed pour constater le sentiment de marché qui est toujours situé dans l'extrême fear, donc aujourd'hui sur le niveau 19, et vous voyez cette box ici qui dure depuis un bon petit moment maintenant. On est situé sous le niveau 30, donc le marché est constamment dans la peur depuis 2 mois à peu près, il me semble, voire même peut-être plus. On a juste eu cette petite imperfection et vraiment ça me conforte dans l'idée qu'on va avoir un rebond, que ce qu'on est en train de vivre là c'est peut-être un piège baissier. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des 20 000 $, voilà, qui pensent qu'on va aller directement aux 20 000 $, et moi vraiment c'est pas mon sentiment, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'on va quand même avoir un bon rebond sur le Bitcoin, en tout cas je l'espère. Et c'est ce que me font dire ce genre d'indicateurs, puisque vraiment en général quand le Bitcoin est dans l'extrême fear, c'est des très bons moments pour acheter. Quand tout le monde a peur, quand vous faites l'inverse du sentiment en général, c'est là où vous récupérez les meilleures opportunités. Donc pour moi, en tout cas pour du long terme, c'est sûr qu'ici c'est un endroit à payer pour acheter du Bitcoin. Au niveau des contrats sur le Bitcoin, on a ceux qui expirent donc fin juillet, le 30 juillet exactement, qui ont un max pain situé à 35 000 $. Donc encore une fois, ça devrait en théorie attirer le prix vers cette zone-ci. Donc ça me laisse aussi penser qu'on va peut-être réussir à tenir encore le support des 30 000 un petit moment. Et réussir à clôturer le mois de juillet non loin de cette zone-ci, donc des 35 000 $, à voir, parce que clairement là le sentiment général et plus logique c'est qu'on casse par le bas, et parce que voilà on est aux alentours des 29 500, mais il faut se méfier vraiment du sentiment général. Comme je viens de vous dire, le marché est piégeur, et je pense que là ça serait quand même un piège assez gros, et donc c'est pour ça vraiment moi je pense que c'est possible qu'on vienne chercher cette zone des 35 000 $ d'ici la fin du mois de juillet. Je vous partage rapidement ce petit tweet que j'ai mis en début d'après-midi. Donc c'est quelque chose que je surveille depuis un bon petit moment. Donc là on est en weekly, le graphique est en weekly, et ici c'est le RSI, et vous voyez cette trend haussière qui dure depuis là c'est le point bas de 2018, en fait du bear market de 2018, et vous voyez ici on est revenu le chercher parfaitement. Alors, en fait, de toute façon il n'y a que 2 points de contact pour le moment, donc c'est normal. Et donc ça c'est le crack Covid, hop, 2e point de contact, et là on va venir faire le 3e point de contact ici avec cette bougie weekly. Alors il faudrait qu'on clôture du coup au niveau de ces alentours de prix, donc 30 000 $ à peu près. Donc on va surveiller évidemment la clôture de cette semaine et voir si cette droite va être pertinente ou non, mais en tout cas ça peut être clairement le dernier gros support long terme sur le Bitcoin à ne pas perdre, parce que sinon vraiment là ça commencerait vraiment à sentir vraiment pas bon. Binance qui vient de réaliser le 16e burn de sa crypto-monnaie, donc le BNB, de son histoire. Donc là c'est plus de 1 million de BNB qui ont été brûlés, et ça correspond à 393 millions de $, donc c'est clairement une grosse somme. Alors qu'est-ce que ça veut dire burn ou brûler? Je crois que je viens de vous le dire. C'est tout simplement ils détruisent des BNB, tout simplement de la supply maximale. Donc voilà, forcément ça crée un
plus gros effet de rareté. Alors malheureusement ça tombe pas dans la bonne période vu que le Bitcoin est en train de corriger, donc ça se ressent pas sur le prix du BNB qui corrige lui aussi. Mais en tout cas voilà, ce genre de choses en théorie ça augmente la rareté de l'actif. Allez, on va rester sur Binance qui a une actualité très chargée en ce moment. Alors là, ils décident de retirer les actions tokenisées de leur plateforme, donc notamment Tesla qu'ils avaient ajouté il y a de ça quelques mois. Donc la raison, c'est, enfin, en tout cas celle qui est déclarée, ça serait pour se recentrer leur attention commerciale sur d'autres offres de produits. Donc voilà, vous n'aurez plus les actions tokenisées disponibles à partir du 15 octobre et vous avez donc jusqu'au 14 octobre 2021 pour vendre vos positions, sinon elles seront automatiquement fermées. Allez, on va conclure cette page un petit peu sur Binance avec les problèmes que la plateforme rencontre actuellement et notamment avec les régulateurs de différents pays. Là, c'est la Belgique qui vient s'ajouter à la liste, qui va chercher des noises un petit peu à Binance. Donc je pense pas personnellement que par exemple si vous avez des crypto-monnaies sur Binance, elles sont en danger actuellement, que vous allez par exemple ne pas pouvoir les retirer. Mais en tout cas, une chose est sûre, voilà, ça serait débile de faire confiance, aveuglément à Binance et de tout mettre dessus. De toute façon, il faut jamais faire ça. Donc vraiment, diversifier vos plateformes d'achat où vous achetez vos crypto-monnaies. Si vous les laissez sur les plateformes d'exchange, si vous laissez vos crypto-monnaies sur des exchanges, prenez plusieurs exchanges et voilà, diversifier vos crypto-monnaies. Ça vous permettra d'éviter, si jamais demain Binance venait à fermer dans votre pays ou si je sais pas, rencontrer vraiment un gros problème, au moins voilà, vous perdez pas tout au fond. Et c'est une question de logique, tout simplement. Allez, on se retrouve sur le graphique du BTC. On va commencer par le daily et essayer de voir un petit peu ce que nous disent ces bougies, même si voilà, c'est très compliqué de prédire l'avenir. Voilà, on peut juste faire en fait des scénarios et constater des faits grâce à l'analyse technique. Donc là, clairement, bon, on est dans la zone de sortie de range, on est dans la grosse zone qu'il faut surveiller. Mais le principal pour moi facteur qui fait que pour moi, c'est pas la sortie n'est pas encore validée, c'est que les volumes ne sont pas là, il n'y a pas de gros volumes, et quand on est dans un range ou alors un triangle descendant, parce qu'aussi on peut constater, regardez ici, si on enlève ça, au final c'est un triangle descendant, regardez, hop, jusqu'ici, donc tant qu'on n'a pas de gros volumes, et c'est clairement une caractéristique d'une cassure d'un triangle descendant, c'est l'apparition de volume. Pour valider ceci, et ça ne marche pas et ça peut être considéré comme un fake out. Donc moi vraiment je reste très méfiant, notamment pour les personnes qui sont totalement bear et qui pensent qu'on va filer au niveau des 20 000 dollars. Je me méfierais, là ça ne m'étonnerait pas qu'on réussisse à ravaler et réintégrer les 30 000 dollars. Donc pour l'instant dans la journée, regardez, on est à 29 800, on est venu chercher quasiment 21 200, mais pour le moment, clairement, les 30 000 dollars sont encore clairement jouables en clôture daily, donc rien n'est fait. Si on se met sur le weekly, pareil, il va y avoir pas mal de choses à surveiller. Alors déjà, la main immobile 50 périodes, on s'est globalement posé dessus la semaine dernière. Le niveau aussi des 32 000 qui avait fait office de support ici, on est quasiment posé dessus ici, mais là, on est bien en dessous. Donc, aussi, si on venait à récupérer ce niveau-ci en fin de semaine, ça serait intéressant. On a aussi ce que je vous ai montré là il y a quelques instants pendant les news, cette droite là, de la ligne de tendance du bull run, ou du moins des deux points bas du bear market qui tient, qui peut nous faire support. Donc pour le moment, voilà, je reste confiant moi sur le Bitcoin, ça c'est clair et net. En tout cas, pour tous les investisseurs long terme, pour moi c'est clair qu'ici c'est un bon endroit pour commencer à accumuler du Bitcoin, commencer à faire un bon DCA. Voilà, on est sur voilà, une grosse chute, 66 000 dollars, moins 30 000 dollars, ça fait plus de 50%. Donc clairement, c'est une opportunité, je pense, si on croit toujours aux fondamentaux du Bitcoin. Et pour moi, ils n'ont pas bougé, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est que le mining s'est énormément déplacé de Chine. Avant, il était concentré en Chine, maintenant il se déplace. Et même ça, en soi, ça reste une bonne nouvelle parce que du coup, il va être plus décentralisé et plus vert aussi parce que le mining chinois n'était pas très vert. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc vraiment, pour moi, je suis toujours confiant sur mon scénario d'une reprise haussière au niveau de début septembre, avec la rentrée des institutionnels notamment, parce que là vraiment il n'y a pas de volume en fait, donc le Bitcoin se laisse un petit peu porter, j'ai envie de dire, voilà, au gré du vent, mais il n'y a pas en tout cas de sell-off, de réel sell-off puissant. C'est ce que je constate, et si jamais on a une journée voilà, de rupture avec une grosse bougie et des volumes, là ok, on pourra dire oui, on vise les 20 000 dollars, mais pour le moment non, moi je ne vise toujours pas les 20 000 dollars. Alors voilà, j'en ai conscience, je sais que ça peut arriver, mon plan est adapté en fonction, mais en tout cas, là pour moi, mon biais en tout cas psychologique est toujours qu'on peut tenir les 30 000 dollars.
Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, hein, parce que voilà, je vous partage juste mon scénario, je ne suis pas conseiller en investissement, donc voilà, n'appliquez pas à la lettre ce que je vous dis, et je suis évidemment ouvert au débat en commentaire. Et on va finir par Ethereum comme d'habitude, et on va finir par Ethereum comme d'habitude. Alors, je vais partager voilà, les deux scénarios, le scénario haussier, le scénario baissier. Scénario haussier, il est assez clair, hein. Regardez, on revient chercher là le point bas, on est quasiment posé dessus. Donc on peut espérer faire un double bottom, hop, comme ça serait parfait. Ça évidemment, ça va dépendre encore une fois du Bitcoin, hein, puisque Ethereum suit complètement le Bitcoin actuellement. Là, on revient donc sur cette grosse zone de support. Et le scénario baissier, bah, c'est le cas où on casse du coup ce nouveau point bas. Derrière, si on a les volumes, donc là c'est clairement gros sell-off. Et derrière, bon, on va venir chercher le prochain support qui voilà, se situe au niveau de l'ancien ATH. Vous voyez ici, je l'ai matérialisé par cette droite, donc 1400 dollars. Donc à surveiller ici, si on casse, si on a des volumes, on viendra ici. En plus de ça, il y a la moyenne mobile 50 périodes, donc pareil, gros niveau de support. Oups, pardon, voilà, je l'ai déplacé sans faire exprès. Voilà, donc à surveiller, on est clairement dans la zone de la peur, mais du coup, voilà, on arrive sur des gros supports et il est toujours plus préférable d'acheter sur support que d'acheter sous résistance. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire un DCA, c'est un très bon moment je pense pour attaquer sur l'Ethereum et sur le Bitcoin aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.